Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Bon, le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes confirme les tendances lourdes qui figuraient dans le rapport provisoire. La période analysée, à savoir celle où la gestion était très étroite dans la métropole par la même majorité d'ailleurs que celle d'aujourd'hui, hein, mais avec une prégnance peut-être un peu plus forte de la majorité grenobloise, est aussi un enseignement pour aujourd'hui, où le même attelage, si j'ose dire, est encore plus brinque-ballant et comporte donc un peu plus de risques de dérapage. Parce que ce que relève l'analyse des chiffres, des condamnations, des recommandations, c'est bien que notre métropole est tirée à hue et à dia, qui s'était constituée d'une certaine manière des fiefs, que les décisions de gestion résultaient de rapports de force, d'équilibre politique, avant d'être des décisions de gestion sur des bases et des critères objectifs. Alors ces conclusions sont globalement inquiétantes pour l'avenir du territoire. Et moi, c'est à travers ce prisme que j'analyse les dossiers des traitements des déchets, du SMAG, qui ont été des chasses gardées du groupe majoritaire, de la majorité, depuis 2014. Et le bilan financier de ces secteurs est catastrophique dans des domaines qui sont censés être les cœurs de métier de cette majorité. Alors, je lis volontairement le rapport avec l'actualité d'aujourd'hui, puisque, s'agissant du SMAG, par exemple, qui est totalement en panne, si j'ai bien compris, on n'a pas la chance d'y siéger, c'est le 3e degré de représentation auquel nous ne sommes pas représentés, mais j'ai compris qu'il était totalement en panne pour renouveler le matériel roulant, souvent obsolète. Il dispose d'aucun moyen pour le faire, alors que, nous le verrons tout à l'heure dans les amendements et les vœux, les responsables de la situation ne manquent pas de donner des leçons et de nous demander des avancées en matière de transport collectif. Mais en matière de traitement de déchets, je me sens moins seul après la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce que je voyais sur le terrain et auquel je faisais allusion ici très fréquemment avec des réponses extrêmement dures de la part de l'exécutif, moi, ce que je voyais sur le terrain me démontrait une absence de cohérence opérationnelle qui ne pouvait que signifier des manquements graves au sommet. Ils sont énumérés par les magistrats financiers. Je ne voudrais revenir et retenir qu'un seul jugement de la liste impressionnante de ces manquements, de cette incompétence, de cette absence d'anticipation, en citant le fait que, selon la CRC, notre métropole, je cite, peut, dès 2024, être confrontée à des questions majeures de conformité aux nouvelles normes européennes de rejet de polluants ou poussières atmosphériques. Elle se situe, dit la CRC, aujourd'hui, en dessous de ces standards. J'insiste, je suis désolé d'insister, parce que nous allons devoir pendant un an, un membre du groupe qui obtient ce résultat, faire un tour de France pour expliquer qu'il était le meilleur de tout, dans tout, en particulier, bien entendu, dans les domaines de l'écologie politique, et censé répondre et devancer les problématiques du futur. On aurait pu commencer par ici. Je n'aurais pas la cruauté de citer tous les arrangements, les conflits d'intérêts, les appels d'offres arrangés, les surcoûts faramineux, une capacité de désendettement portée à 17 ans dans le secteur des déchets, l'absence d'information du Conseil métropolitain, la CRC les détaille, et je ne peux qu'inciter chaque conseiller, même si c'est un peu long, à prendre connaissance pour constater comment fonctionne un secteur qui est géré directement par des élus verts. Et encore, ne figurent pas les questions que nous continuons à nous poser, des rapports avec l'ex-gestionnaire privé du centre de tri, lequel, pour l'instant, à ma connaissance, ne semble toujours pas subir une quelconque conséquence de sa gestion défaillante pour nous, mais juteuse pour lui. Alors ce rapport, et c'est naturel, ne s'intéresse pas non plus, bien sûr, au fonctionnement du ramassage, du fonctionnement des déchetteries, de la gestion des encombrances, c'est évidemment pas son sujet, mais s'il s'y était intéressé, je pense qu'il aurait les mêmes résultats. Donc, d'un secteur clé où nous étions en avance dans les années 2000, malgré une forte augmentation de la redevance des ordures ménagères, vous avez fait un secteur qui est financièrement sinistré,
à l'efficacité écologique dans les normes basses de résultats comparativement aux autres territoires. Voilà les faits. L'autre secteur qui témoigne de cette désorganisation et qui éclaire en réalité le fonctionnement réel de la métropole dans cette période que vous avez partagée est celui des sociétés d'économie mixte. Il repose visiblement sur des partages de territoires, des répartitions de fiefs, aucunement sur la base des projets ou des compétences de la métropole. Ainsi, Grenoble porte une SEM, la SEM Innovia, qui, elle, porte des projets qui sont de la compétence de la métropole. Mais une SEM, ça permet d'avoir son petit chez-soi, de nommer des directeurs généraux, amis, comme un temps une ancienne tête de liste des Verts aux élections municipales. Tandis que la métropole dispose aussi de la sienne, la SEM Sagesse. Et il faudrait ajouter en matière d'urbanisme la création d'une nouvelle entité chargée de l'urbanisme transitoire, comme si aucune SEM débordée de travail ne pouvait y répondre. On comprend que chaque fois, il s'agit de répondre aux besoins d'un élu, ce qui explique, pour partie, globalement, l'explosion des dépenses de personnel que dénonce la Chambre régionale. Mais aujourd'hui, en 2021, nous avons le rapport, par exemple, sur ces SEM. Alors là, c'est l'actualité qui n'est pas dans la Chambre régionale des comptes, mais qui est dans les délibérations d'aujourd'hui. Et les commissaires aux comptes disent le modèle économique de la SEM Sagesse est précaire et déséquilibré, parce qu'il a moins de recettes, plus de personnel, une dette de 35%, de plus 35%. Et la SEM Innovia a aussi un modèle économique précaire et elle est structurellement déficitaire. Ce qui est intéressant, si j'ose dire, c'est que le rapport de la Chambre régionale des comptes, d'un côté, et les rapports des SEM d'aujourd'hui, qui montrent que nous allons dans la mauvaise direction, et ce qui explique ces dysfonctionnements et ce poids, ce qui est intéressant, si j'ose dire, c'est qu'il ne se passe rien. Une sorte de course de lenteur est engagée pour ne rien changer. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'organisation de cette majorité ne permet pas de gouverner la métropole en répondant aux problématiques et à l'urgence des réformes structurelles. Tous les autres errements ont la même origine selon nous. L'augmentation des dépenses de fonctionnement, j'y reviendrai pas, notre collègue vient de le rappeler, cette explosion des personnels qui est bien supérieure au transfert, alors que la masse salariale des communes ne baissait pas, avec en face, pardon, mais une baisse des services rendus à la population, qui sont de plus en plus dégradés, les obligations en matière d'information des citoyens qui ne sont pas toutes remplies. Je dirais que quand je lis ce rapport, je dis, vous avez de la chance d'être de gauche, comme dirait Lucchini, parce que dans d'autres circonstances, d'autres élus subiraient vraiment d'autres critiques. Alors au plan financier, le produit de la fiscalité économique augmente de 10%, mais les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 25%. Et les arrangements comptables, donc le dit la CRC, vous permettent d'afficher une situation confortable, mais elle souligne bien qu'en réintégrant la charge de la subvention au SMAG, c'est plus tout à fait le même tableau. Et puis, nous le savons tous aujourd'hui, ça a été indiqué, ce que nous avons devant nous pour le syndicat des mobilités n'est pas réjouissant et non plus n'est pas rassurant. Alors voilà, devant cet état des lieux, Monsieur le Président, nous continuons de penser que le planétarium de Pont-de-Claix, même nommé différemment, pour gommer son caractère, un peu ringard, et le siège pharaonique de la métro ne correspondent pas aux priorités métropolitaines. Ce sont des projets de l'ancien monde, comme disaient certaines critiques du projet NERPIC. Que ce soit pour la culture scientifique ou l'organisation du travail, construire encore des lieux centralisés à l'heure de l'accès partout et pour tous à l'information, à l'heure de la sobriété des déplacements, de l'organisation décentralisée autour des projets, et alors que tant de quartiers de notre métropole subissent la présence de friches urbaines publiques et privées, et elles ont un impérieux besoin de diversification, ces décisions sur des équipements de ce type ont des répercussions financières graves, et de notre point de vue, elles sont à l'opposé de notre futur. Alors, au final, ce rapport est inquiétant parce qu'il révèle du fonctionnement et de la situation financière de la métro, mais inquiétant aussi parce que rien dans les décisions que vous prenez et dans l'organisation de votre majorité jusqu'à ce jour, ça peut évidemment changer, ne nous donne un espoir
que vous preniez en compte ces éléments de façon à y faire face et à préparer avec nous, ensemble, l'avenir de ce territoire auquel nous sommes tous attachés. Pardon, juste aussi quelques mots, mais je n'ai pas... Je ne suis pas entré dans le détail parce que je ne souhaitais pas faire de polémique. J'ai simplement évoqué le traitement des déchets tels que la Chambre régionale des comptes sur 16 pages en rend compte. Et Monsieur le Président, j'ai pas non plus, je ne pense pas qu'on m'aurait épargné à votre place si il était écrit dans un rapport de la Chambre des comptes les irrégularités affectant les marchés, c'est un sous-titre, l'illégalité des recours au marché global. Je ne pense pas que l'on m'ait épargné, si j'étais à votre place. Et moi, je l'ai fait. Je n'ai pas cité particulièrement ces éléments. Je le fais après votre intervention et après l'intervention de l'exécutif sur le sujet, sur la réponse concernant les déchets. Je cite simplement les intertitres. La vétusté ou la non-conformité aux normes européennes, la dérive des coûts des investissements pour la reconstruction du centre de tri, des questions majeures de conformité aux nouvelles normes européennes. L'erreur de prévision s'est produite 2 fois, un coût supérieur de 83% à l'estimation. L'absence de concurrence, une information des élus globalement défaillante. Je ne suis pas entré dans ces détails-là tout à l'heure. Les irrégularités, je viens de le dire. Le choix du groupement de commandes est inadapté. Les estimations très imparfaites du coût des projets. Le Conseil métropolitain n'a pas été informé. L'ensemble des irrégularités relevées semble de nature à faire peser un risque juridique sérieux sur le contrat. Ce sont quelques éléments. Alors, quand on me répond avec superbe, tout à l'heure, comme si on était offensé, alors que je n'avais même pas cité tous ces éléments pour justement en rester à l'essentiel, je rappelle qu'il y a la mission d'assistance au mode d'évolution de l'opération à l'usine qui remet en cause le principe d'impartialité. Enfin, l'ensemble de ces éléments fait peser un risque juridique sérieux sur le contrat attribué. Alors, je veux bien qu'ensuite on me réponde « Ah oui, mais c'est très bien et tout va très bien. Madame la Marquise, nous avons tout fait très bien depuis ces 7 dernières années. Nous sommes en route pour les 6 prochaines années dans de très bonnes conditions. » C'est pas ce qui a été fait dans le passé. Il faut quand même l'acter et le reconnaître. Et ensuite, pour l'avenir, effectivement, nous sommes, pour ma part, moi je suis méfiant, je ne suis pas aussi confiant que M. Tovy, je ne suis pas aussi généreux que lui. Je demande à voir ce qui va se passer, ce que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, et les réponses qui ont été apportées ne sont pas particulièrement rassurantes.